Caïn, où est ton frère? Caïn dit, suis-je le gardien de mon frère? Est-ce que tu m'as établi son gardien? Et Dieu va lui dire, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie contre toi. Il n'est pas en train de dire que Abel est en train de t'accuser. Il dit la voix de son sang est en train de crier contre toi. Ça veut donc dire que tu peux faire du mal à quelqu'un. Lui-même, consciemment, ne va pas décider de t'en vouloir. Mais la voix de son sang que tu as répandu crie contre toi. Amen. Vous voyez, il faut faire attention aux choses qui crient. Quelqu'un est en train de dire que, moi jamais tué quelqu'un. Mais là, il déclare que celui qui a de la haine contre son frère, il est un meurtrier. Et la voix du sang des personnes crie. Chaque fois que tu choisis de prendre ta bouche, descendre quelqu'un plutôt que de le lever. Chaque fois que tu choisis de te servir des informations que tu as sur la vie de quelqu'un pour l'écraser plutôt que de le construire. Chaque fois que tu choisis d'ouvrir ta bouche pour déprécier plutôt que d'apprécier, pour maudire plutôt que de bénir. Amen. Tu es en train de répandre son sang. Tu es en train de détruire sa vie. Et la Bible dit que la voix du sang de personnes crie. Ça veut donc dire qu'il y a quelque chose qui a troublé l'autel. Je vous dis la vérité, mes frères. On cherche des délivrances contre des démons familiaux alors qu'on est chargé du sang de quelqu'un. Et que tout ce que l'on peut faire sur l'autel, il y a un cri. On donne de l'argent, on chante, on danse, mais il y a un cri constamment. Quelque chose crie contre nous. Et donc, il dit la voix du sang de ton frère crie. Et conséquence, on va le lire ensemble. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Amen. Tu me chasses de cette terre, alors que nulle part, le Seigneur a dit, je te chasse. Il lui a simplement présenté les conséquences de son choix. La Bible déclare dans le livre des Proverbes que la folie de l'homme pervertit sa propre voix. Et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Ce qu'il a fait a créé ses conséquences, mais dans son esprit, c'est Dieu qui est en train de le châtier pour ce qu'il a fait. Amen. La plupart des choses que nous voyons dans la Bible, comme les conséquences des actes que les gens ont posés, ce n'est pas le fait d'un jugement actif de Dieu. Ce n'est rien d'autre que la manifestation des conséquences attachées à nos actions. À aucun moment Dieu a dit à Caïn, je te chasse de la terre. Il a simplement dit que il y a des lois, il y a des règles. Et même moi, Dieu, j'ai placé ces règles telles qu'elles sont. De sorte que, comme dit l'Ecclésiaste, celui qui renverse une clôture sera mordu par un serpent. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Donc quand quelqu'un est mordu par un serpent, il ne peut pas dire que c'est Dieu qui a envoyé le serpent. Il doit comprendre que j'ai renversé une clôture. Caïn dit, tu me chasses. Je ne t'ai pas chassé. Il dit simplement que ce que tu as fait entraîne la conséquence que la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère, c'est cette terre-là qui va se retourner contre toi. Amen. Ce n'est pas Dieu. Beaucoup de personnes ont l'impression qu'il y a un Dieu qui est en train de les suivre et que c'est lui qui est en train de les frapper. En réalité, la main de Dieu ou le cœur de Dieu n'a que compassion pour ses enfants. Et chaque fois qu'il pêche, chaque fois qu'il tombe, la disposition de cœur dans laquelle Dieu est, c'est comment est-ce que je vais les faire sortir de là. Dieu ne nous suit pas avec une psychote, mais c'est les conséquences des actes que nous avons posés qui témoignent contre nous. Et nous avons l'impression que Dieu est en colère et que c'est Dieu qui est en train de nous juger. Il n'en est rien. Il y a des actes que nous posons. Et on dit Dieu combat mes finances. Dieu ne combat pas tes finances. Il a établi une loi que la sécurisation des finances se trouve dans l'obéissance à tel commandement. Et quelqu'un se lève et dit, je n'ai que faire de ce commandement. Et lorsque le dévoreur se lève, il a l'impression que c'est Dieu qui est en train de l'attaquer. Dieu dit, ce n'est pas moi. C'est ton choix. Quelqu'un est couché sur son lit, frappé par la maladie qui ronge ses os. Il a l'impression que Dieu est en train de le frapper. Mais lorsqu'il a dépensé sa vigueur dans le sexe sans retenue, est-ce que c'est Dieu qui a fait ça contre lui? Les gens portent dans leur propre corps les conséquences de leur choix. Lorsque tu as détruit ton foie ou tes reins par la cirrhose, par l'alcool, est-ce que c'est Dieu qui te juge? Lorsque tu t'es rendu malade d'ulcère par la haine, par la rancœur que tu n'as pas voulu laisser, est-ce que c'est Dieu qui te juge? Lorsque tu maudis ton environnement par tes actions, lorsque ta bouche parle et relâche constamment la malédiction, la Bible déclare que l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Nos paroles sont des semences, nos actions sont des semences. Ce que nous faisons comme ce que nous ne faisons pas sont des semences. Et la plupart des choses que nous sommes en train de vivre présentement ne sont rien d'autre que la conséquence des choix. Parce que fondamentalement, Dieu a créé l'homme comme un être capable de choisir. J'ai mis devant toi la vie
et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mon rôle, c'est de t'encourager. Mais si tu choisis ce qui est mal, à cause du respect du libre arbitre, je ne t'en empêcherai pas. Mais ne te lève pas demain pour dire, c'est Dieu qui m'empêche de me marier, c'est Dieu qui m'empêche d'avancer, c'est Dieu qui m'empêche de monter, c'est Dieu qui me combat. Non! Il dit la terre qui a reçu de ta main, c'est elle qui te combat. Et dis à Dieu, tu me chasses de ta présence. Mais la première chose que nous devons apprendre, comme première clé de la guérison, c'est d'assumer la responsabilité de nos choix. Certes, les gens sont peut-être mauvais. Certes, les gens ont peut-être dit des choses. Mais vers la fin, regarde toi-même et porte le poids de ce que tu as fait. La guérison commence quand tu commences à dire, le problème n'est pas ceux qui parlent de ce que j'ai fait. Le problème est ce que j'ai fait. Car si je n'avais rien fait, il n'aurait rien eu à dire. La première faille dans la vie de Caïn, c'est d'accuser Dieu. De la même manière que son père avant lui avait accusé Dieu en disant, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Et deuxième chose, il dit, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Je serai chassé de ta présence. Et c'est là que tu penses que oui, ça fait tellement mal à Caïn de sortir de la présence de Dieu. Je serai errant et vagabond. Tu dis, oh, Caïn a très mal parce qu'il a péché contre Dieu. Et il dit à la fin, quiconque me verra me tuera. Et là, tu vois que son seul problème n'est pas ce qu'il a fait, mais les conséquences de ce qu'il a fait. Amen. La pensée de Caïn, elle est complètement pervertie à l'égard de Dieu et du péché. Et malheureusement, nous avons poursuivi cette logique-là. Combien de personnes se répandent en réalité par peur des conséquences que plutôt que parce que l'acte en lui-même leur fait mal? Combien de personnes continueraient de payer leur dîme si aucun dévoreur n'était menaçant? Combien de personnes continueraient à essayer de marcher dans la sainteté s'il n'y avait pas d'enfer? Réponds toi-même dans ton cœur. Donc j'ai mal, pas par rapport à ce que j'ai fait, mais j'ai mal que les conséquences viennent vers moi. J'ai peur des conséquences. Le mal, ça ne me dit rien. À aucun moment il ne fait référence, je suis désolé d'avoir fait ce que j'ai fait contre mon frère. Tout est tourné vers lui. Toute la conversation, à aucun moment il ne mentionne Abel. Seigneur, tu me chasses, tu fais ce, tu fais cela. Et qu'est-ce que je vais devenir? Amen. Et Dieu, toujours dans la largeur de son amour, on dit, et Dieu mit un signe sur Caïn, afin que quiconque le vit ne le tue à point. Et dès lors qu'il a reçu ce signe, Caïn dit, c'est tout ce que je voulais. Avoir l'assurance que je ne porterai pas les conséquences de mon péché. Et il s'est levé et il est parti. Je me suis souvent demandé, pourquoi est-ce que le diable qui veut entraîner tout le monde en enfer, pourquoi il ne tue pas les hommes immédiatement? Ce verset explique tout. C'est le signe de Caïn. Dieu a mis un signe sur l'humanité pour que nous ne soyons pas des poulets tués n'importe comment, pour prolonger nos jours en dépit de nos iniquités, dans l'espérance que dans la prolongation de nos jours sur cette terre, quelqu'un parvienne à la repentance. C'est le signe de Caïn qui fait qu'un homme peut se lever et dire Dieu n'existe pas et prospérer quand même. C'est le signe de Caïn qui fait qu'un homme peut coucher de gauche à droite et avancer dans sa vie comme si de rien n'était. C'est le signe de Caïn qui fait qu'un homme peut chanter que Dieu n'existe pas et rien ne lui arrive. C'est le signe de Caïn qui fait qu'un homme peut dire que la Bible est un ramassis de n'importe quoi et il vit. Dieu mit un signe sur Caïn. Le signe de Caïn, c'est la manifestation de sa grâce. Au cœur du péché, même en l'absence de repentance, Dieu dit non, prolonger ses jours. C'est la grâce.